Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Yoga Thé. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine ancestrale holistique indienne. Holistique, ça signifie qu'elle prend en compte l'individu dans sa globalité, c'est-à-dire son état émotionnel et son état physique. Elle recherche les causes de la maladie, les causes des symptômes, tandis que la médecine conventionnelle ou la médecine allopathique va soigner les symptômes sans s'intéresser à leurs causes. Dans Ayurveda, Ayur signifie vie et Veda signifie savoir. Le but de l'Ayurveda est de vivre longtemps, en bonne santé, sans souffrance. La médecine ayurvédique préconise une alimentation adaptée à votre dosha. Il existe 3 doshas, le dosha Vata, le dosha Pitta et le dosha Kapha. Vous pouvez réaliser un test sur internet assez rapidement pour déterminer à quel dosha vous appartenez. La médecine ayurvédique recommande également l'application d'onguents, des massages, des acupressions et la pratique du yoga et de la méditation. Les 2 piliers de l'Ayurveda sont la prévention et le renforcement des défenses naturelles d'un point de vue mental et d'un point de vue physique. Donc à partir du moment où vous connaissez votre dosha, vous pouvez suivre les recommandations en matière d'alimentation, en matière de pratique de yoga également, afin d'équilibrer votre dosha. Donc en quelques mots, le dosha Vata, Vata ça signifie en sanskrit se mouvoir, et l'élément principal de la composition du Vata c'est l'air. Donc ce sont des personnes de constitution fragile, avec une ossature assez frêle, qui vont avoir une tendance à la nervosité, au stress, une tendance à s'inquiéter, qui vont particulièrement mal supporter les climats froids et venteux. En yoga, ils ont besoin d'une pratique calme qui va justement apaiser leur stress, donc du hatha yoga surtout, toutes les pratiques de relaxation possibles, des pranayama comme Nadi Shodhana ou Brahmari, des postures d'ancrage comme Trikonasana ou l'arbre seront bénéfiques pour les personnes Vata. En quelques mots, les personnes Pitta, donc Pitta ça signifie en sanskrit se chauffer, l'élément principal c'est le feu, ce sont des personnes de constitution moyenne. Les personnes Pitta se caractérisent par un intellect aigu, ils ont une grande capacité d'attention et ne supportent pas bien les fortes chaleurs. En yoga, ils ont donc besoin d'une pratique rafraîchissante, des respirations pranayama comme Shitali, et d'éviter en fait tout ce qui va les faire transpirer. Ils ont besoin, pour apaiser leur stress, parce que ce sont des personnes nerveuses, de pratiquer par exemple du vinyasa, des pratiques assez dynamiques, assez intenses tout de même, afin de calmer leurs nerfs, de détendre muscles, corps, esprit. D'autant que ça a été prouvé, les mouvements rythmiques en fait de la pratique vinyasa ont un effet positif sur le système nerveux. Et quant au kapha, kapha ça signifie en sanskrit apathie ou alors solidarité. Donc ça a plusieurs significations. Le profil kapha en fait a une tendance à prendre du poids facilement, voire à l'obésité, ou alors dans l'effet inverse à être anorexique en fait. Il a un problème de régulation du poids. Ce sont des personnes avec une constitution assez solide, force physique importante, mais qui ont une tendance à l'apathie, à se laisser porter, à pas être très actif. Donc il va falloir contrebalancer justement ça en ayant des pratiques sportives assez intenses. Là, eux, ils ont besoin de transpirer justement. Lorsque leur dosha est équilibré, ils sont en pleine forme physique et possèdent un corps bien proportionné. En yoga, kapha a besoin de transpirer, il peut vite s'ennuyer, et notamment dans toutes les postures statiques ou dans les flexions, ils ont besoin vraiment d'être en mouvement. Pour gérer le stress, les kaphas ont une tendance à manger plus ou à l'apathie justement, à se prélasser sur le canapé, à être inactif. Donc il va falloir justement contrebalancer ça en ayant une activité physique plus importante, une activité de yoga plus dynamique. Pour la médecine ayurvédique, l'alimentation est notre médecine. Quand l'alimentation est mauvaise, les médicaments sont inefficaces, et quand l'alimentation est correcte, les médicaments sont inutiles. Il faut boire les aliments solides et manger les aliments liquides. Ça signifie qu'il faut mâcher suffisamment les aliments solides pour qu'ils deviennent liquides, et garder suffisamment en bouche les aliments liquides pour que le cerveau ait le temps de reconnaître ce que vous êtes en train de boire.
La médecine ayurvédique recommande de préparer ses repas soi-même, avec amour, de les manger dans un endroit calme, dans une atmosphère positive, de ne pas reprendre tout de suite après ses activités ou son travail, de prendre le temps d'une petite pause digestive après manger. En médecine ayurvédique, on recommande encore de faire confiance à son corps, c'est-à-dire d'écouter ses envies. Quand on a une envie par exemple de banane, c'est peut-être parce qu'on est en manque de potassium, donc écoutez ce que le corps vous réclame, tant qu'il ne vous réclame pas des chips. On recommande d'éviter le café, l'alcool, la cigarette évidemment, d'éviter les aliments glacés et les boissons froides à table. J'espère que cette deuxième édition du Yoga Thé vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur l'Ayurveda et surtout que ça vous aura donné envie d'en apprendre davantage sur votre dosha et sur cette médecine ancestrale.